Frères et sœurs, nous voulons ce matin partager avec vous deux versets que nous trouvons dans le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse. Ce sont les versets 8 et 15 de Genèse chapitre 2. Donc Genèse chapitre 2, versets 8 et 15. Nous vous en donnons la lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Ce texte, ou ces deux versets, font partie du récit du commencement, du récit de la Genèse, du récit de la création du monde. Nous voulons, au travers de ces deux versets, nous encourager sur quelques éléments qui concernent le travail. Nous lisons au verset 8 que l'Éternel est celui qui a planté le jardin d'Éden. Il est celui qui a créé ce jardin. Il est celui qui a fait ce jardin. Et nous allons voir ici le jardin d'Éden comme tout travail que Dieu nous accorde, comme toute responsabilité que l'Éternel nous confie dans sa maison, dans son église. Et au verset 15, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. C'est Dieu qui prit l'homme et qui le plaça. Donc, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le service dans lequel tu exerces, tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a pris et qui t'a placé là. Et comme c'est Dieu qui t'a placé là, tu dois travailler de sorte à honorer ce Dieu-là, de sorte à glorifier ce Dieu. Parce que c'est lui qui t'a placé là. Donc, il faut chercher à savoir ce que Dieu attend de toi dans ce service. Ce que Dieu veut de toi dans ce service. Avec nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Si l'Éternel, ton Dieu et ton Père, te place quelque part, même si c'est au travers des hommes que la chose a été faite, tu dois comprendre que c'est le Seigneur qui t'envoie en mission. J'ai eu à faire des histoires en griffe à certains frères qu'on affecte à l'intérieur, des méthodistes, je veux dire, qu'on affecte à l'intérieur, que le service envoie à l'intérieur. C'est vrai que c'est leur service qui les envoyait à l'intérieur. Mais en tant que méthodiste, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu arrives dans une ville ou dans un village où ton église n'existe pas, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de prier Dieu pour qu'il t'aide à ouvrir ou à installer cette église. Mais nombreux sont ceux qui préfèrent entrer dans les communautés qui existent déjà parce qu'ils ne veulent pas fournir d'efforts. Parce qu'ils ne veulent pas fournir d'efforts. Or, Dieu t'y envoie pour que tu réalises la mission, la grande commission. Aller partout le monde et faites des disciples. Mais on préfère ce qui est déjà prêt, ce qui est déjà cuit, ce qui est déjà apprêté, que de chercher nous-mêmes à être des pionniers d'une nouvelle communauté. Donc, comprenons, frères et sœurs, que c'est le Seigneur qui nous a placés à la conférence. Comprenons, frères et sœurs, que c'est le Seigneur qui nous a placés dans le service dans lequel nous sommes à la conférence. C'est lui qui nous a confié la responsabilité que nous occupons à la conférence. Par conséquent, nous devons chercher à l'honorer, à le glorifier dans l'accomplissement de nos différentes tâches. Quand il a placé l'homme, il a demandé à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Cultiver pour dire qu'il doit fructifier, multiplier ce qu'il a reçu. Et donc, quand tu es dans un service, tu dois travailler de sorte que le service avance, le service progresse, le service aille de l'avant. Tu ne dois pas travailler pour conduire le service à un régressement. Bien au contraire, à une évolution, à une progression. Il demande de garder le jardin, de veiller sur le service,
de veiller à ce qu'il y ait une ambiance bon enfant dans le service dans lequel nous sommes. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, est un Dieu d'unité, est un Dieu de communion fraternelle. Par conséquent, dans nos différents services, nous devons veiller à ce que la communion fraternelle soit vraiment au rendez-vous. Que le Seigneur nous bénisse pour ces quelques paroles d'encouragement. Amen. Merci Seigneur, toi l'auteur de toute la création, le Dieu qui ouvre les portes pour ces enfants que nous sommes. Tu as bien voulu ouvrir les portes de la conférence à tes enfants que nous sommes et tu as placé chacun dans un service. Tu as confié une responsabilité à chacun et à chacune. Tu veux, Seigneur, que nous comprenions que c'est toi qui nous envoies en mission au sein de la conférence pour que nous y travaillions pour l'avancement de ton règne. Aide-nous par ton esprit à le faire pour la gloire de ton nom. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de notre Église, l'Église universelle en premier, celle à qui tu as confié la mission de gagner tout le monde à Christ, et penser particulièrement à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Nous pensons, Seigneur, au premier responsable que tu as établi à la tête de cette Église. Nous pensons également au secrétaire de la conférence, pour tout le travail qu'il a bas aux côtés du premier responsable. Nous pensons à tous les pasteurs, tous les surintendants, quel que soit, Seigneur, là où ils sont, et quelle que soit la responsabilité qui leur a été confiée. C'est toi qui leur a confié cette responsabilité, et tu sais combien ils ont besoin de toi pour relever les différents défis qui se dressent sur leur chemin. Père, que ton Saint-Esprit leur donne toutes les aptitudes, les capacités nécessaires pour relever ces défis. Pensons à tous les autres pasteurs et aux responsables laïcs de la conférence et de toute l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Soutiens-les, accompagne-les dans la tâche que tu as bien voulu leur confier. Nous bénissons ton nom pour tous les travailleurs, Seigneur, ici rassemblés, les travailleurs en général, Éternel, donne-nous de travailler pour faire avancer nos services et non pour faire régresser nos services. Car tu veux que nous apportions et ajoutions une plus-value là où nous sommes, de sorte que ton nom soit honoré et glorifié. Bénis chacun, bénis chacune pour la gloire de ton nom. Nous voulons penser également à notre nation, à notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as mis à notre disposition cette portion de terre, ce lopin de terre, Seigneur. Aide-nous à travailler également pour son développement, pour que tous ceux qui y vivent soient épanouis, soient heureux par la puissance et la vertu de ton esprit. Nous voulons nous souvenir des veuves, des orphelins, des malades, des démunis, des prisonniers. Père, que ta grâce ne leur fasse point défaut, que ton soutien ne leur fasse point défaut. Sois toujours à leur côté et pourvoir leurs besoins. À toi soit l'honneur, la gloire, l'élévation, la magnificence, au nom de Christ Jésus ressuscité. Amen.